Donc c'est un dossier d'assemblage qui contient les liens, il y a quelques images, les fontes, mais donc ça suppose que s'il ne s'agit pas de fontes Adobe Fonts, il faudra manuellement les installer sur l'ordinateur pour que ça fonctionne. On verra. À mon avis, on ne va pas installer les fontes, on fera du rechercher et remplacer, on va utiliser des fontes qui sont déjà installées sur l'ordi. Ça va être trop compliqué. Je veux dire pour la démo ici. Alors, vous avez un INDD, si vous êtes dans la même version que celle qui a servi à faire le fichier ici, la 2024, si vous êtes dans InDesign 2024, vous pouvez essayer d'ouvrir directement le INDD. Alors, il y a juste un truc bizarre ici sur mon icône, vous voyez les deux lignes rouges, j'ai un petit problème actuellement que je vais devoir régler sur l'ordinateur. Il considère que ça doit s'ouvrir dans InDesign Parallels. Parallels, c'est juste un système qui permet sur un Mac d'avoir Windows à l'intérieur du Mac. C'est un des systèmes. Et là, ça bug un petit peu chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai pas double-cliqué sur le fichier. J'ai déplacé vers... Et en fait, ça, c'est depuis que j'ai installé la version bêta de InDesign, puisqu'on peut installer les versions d'évaluation. Donc tu es avec la version 2023. Et il te propose de convertir en ligne le fichier. C'est une des solutions quand on n'a pas la version 2024. L'autre solution, c'est d'ouvrir le IDML qui est justement spécialement prévu, lui, pour les anciennes versions. C'est assez peu conseillé, surtout dans InDesign, de faire de la rétro-ouverture comme ça, entre guillemets, on va dire. Mais voilà. Donc, il est là. Parfait. Alors quand j'ai ouvert ça, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui est bizarre, parce que ces images sont en dehors des pages, et normalement, elles n'auraient pas dû être intégrées à l'archivage, au dossier d'assemblage. À moins que précédemment, avant de faire le dossier d'assemblage, je sois allé dans Fichier, format de document, et indiquer une ligne bloc qui... Une ligne bloc, on la voit ici, elle est bleue, qui intègre ne fût-ce que partiellement les images. Donc normalement, ces images n'auraient pas dû être intégrées au dossier d'assemblage, à moins que j'ai fait l'opération que je viens de faire maintenant, fichier, format de document, zone de ligne bloc, et elles touchent partiellement, elles sont partiellement dans la zone de 150 mm. Et voilà, je vais aller enlever ici la zone de ligne bloc. C'était juste pour vous dire que ça fonctionne comme ça. Quand on archive et qu'on veut que les images qui sont sur le côté des pages soient intégrées, il faut absolument, avant de faire le dossier d'assemblage, aller augmenter la zone de ligne bloc et bien faire attention que toutes les images qui sont sur le côté des pages sont ne fût-ce que partiellement intégrées à la zone de ligne bloc. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont quand même là, alors que je n'ai pas fait ça? Mais en fait, parce qu'elles sont utilisées ailleurs dans le document sur des pages, tout simplement. C'est ça l'explication. Elles sont toutes utilisées, je pense, quelque part sur... D'ailleurs, je vais le voir si je vais dans la... Allez-y aussi, palette des calques. Déverrouiller body text. Non, oui, c'est ça, déverrouiller tous les calques. Allez dans la palette lien, menu fenêtre lien. Sur cette page ici, sélectionner une des images, donc par exemple ce chien immonde. On voit qu'il est en fait à deux endroits du document. Il est à un endroit non paginé, donc c'est quand il n'est pas sur une page, voilà, no page, et il est sur la page 3. L'autre chien immonde, il est également non paginé et il est sur la page 4. Celui-là, ok, il est sur la page 3. Celui-là, il est même à deux endroits de la page 4. Voilà donc l'explication pourquoi cette fois-ci elles ont quand même été enregistrées dans le fichier links du dossier d'assemblage. C'est parce qu'elles étaient sur des pages